Yep les amis, bienvenue pour le test des écouteurs Bluetooth Jabra Sport Pulse Spécial Édition. Tout d'abord merci à avi-sportif.com pour me les avoir envoyés pour test. Donc ce sont des écouteurs Bluetooth qui ont une petite spécialité, comme ce Spécial Édition l'indique, c'est-à-dire qu'ils ont en plus de la fonction écouteur Bluetooth et kit main libre, un capteur cardiaque auriculaire. Donc dans l'écouteur, il y a ici un capteur cardiaque, donc vous pouvez voir le petit sigle qui est le même que celui-ci. Voilà. Alors, tout d'abord, comment ça se présente? Donc, vous avez comme ça deux écouteurs intra-auriculaires avec un caoutchouc intra-auriculaire comme ça et un pourtour d'oreille pour vraiment maintenir parfaitement l'écouteur dans l'oreille, vous voyez, comme celui-ci. Donc vous pouvez voir aussi au niveau du design, c'est vraiment très bien fait, ça tient vraiment très bien et ça bouge absolument pas, que ce soit en faisant du sport ou pour faire n'importe quelle autre activité. Et en plus le design est vraiment plat, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien fait au niveau du design. Ça équivaut presque à un écouteur qui serait filaire, tellement c'est petit une fois porté. Voilà, donc je vous en porte un, je vous montre l'autre qui porte ici la télécommande, donc une télécommande plus-moins et un bouton central, rien de rare d'ici là. Et en plus sur celui-ci vous avez un petit bouton qui permet, on va le voir, de communiquer avec l'application. Donc voilà, et donc le petit plus, c'est qu'il y a une application dédiée de chez Jabra qui va vous permettre de communiquer avec les écouteurs et de pouvoir vous donner en live toutes les informations dans les écouteurs dont vous avez besoin lorsque vous faites du sport, principalement lorsque vous courez, lorsque vous faites du vélo. Alors, comment ça marche? Déjà, l'appairage, il n'y a vraiment rien besoin que je vous montre. Ici, je vais allumer les écouteurs. Voilà, il me dit automatiquement connecté, évidemment je les ai connectés avant. Donc il suffit de les connecter, de les rechercher dans ses périphériques Bluetooth. Et ça se connecte vraiment en 3 secondes. J'ai vraiment jamais eu de problème au niveau de la connexion. Voilà. Donc pour écouter de la musique, c'est relativement simple. Vous pouvez écouter toute la musique que vous voulez. Vous pouvez écouter la musique de l'iTunes, vous pouvez écouter la musique de Deezer. Voilà, donc là j'ai de la musique. Je peux ici arrêter la musique. Alors il y a une petite spécificité quand même par rapport aux télécommandes standards des iPhones, c'est que ici pour passer à la suivante je vais maintenir le plus. Tac. Il faut le savoir, parce que si vous faites comme sur une télécommande iPhone, que vous double-cliquez ici, ça va rappeler votre dernier correspondant. Pas sûr que ce soit vraiment ça que vous vouliez. Je vous fais le test, ça m'est arrivé en courant, donc c'est assez cocasse. Voilà. Il me dit redialing, et il est en train de rappeler ma maman. Voilà. Donc si j'appuie 2 fois, il fait ça. Donc il faut s'habituer à ce fonctionnement un peu particulier de la télécommande par rapport aux standards de chez Apple ou même de chez d'autres fabricants pour Android. Voilà, après la télécommande sinon elle est vraiment très bien, elle a une partie caoutchoutée qui vous permet de ne pas avoir à regarder ce que vous faites et vraiment de trouver très facilement, du fait qu'elle soit aussi un peu triangulaire, le bouton, même avec des gants. J'étais impressionné de la facilité de trouver les boutons avec des gants. Voilà. Et donc ça c'est pour la partie écouteur Bluetooth, vraiment très simple et la connexion très bonne, le son vraiment très bon. Je suis pas un spécialiste musical, j'écoute principalement de la musique en faisant du sport, mais par contre il n'y a aucun problème, il y a des basses, le son est vraiment très clair, vraiment rien à dire. Mais Jabra ils ont quand même la réputation de faire du très bon matériel audio, voilà, donc j'étais pas inquiet à ce sujet là. Et je vais très rapidement vous montrer la fonction sport. Donc la fonction sport, il suffit qu'une fois connecté, j'appuie sur ce petit bouton qui est ici. Tac, j'appuie une fois, il va me dire Jabra Sport veut se lancer. Donc je vais l'autoriser, voilà, donc là il va démarrer ici. Donc je vais pouvoir immédiatement partir sur mon entraînement de course à pied. Donc j'ai défini ici mon sport, c'est de la course. Je peux évidemment, alors il y a tout un tas de paramètres, on peut changer d'activité, faire du vélo, etc. Tout ce que vous voulez, comme sur la plupart des applications de sport. Le type d'entraînement, soit c'est me suivre, ça c'est vraiment le standard d'entraînement que vous avez sur Strava, sur Runtastic, ça veut dire il vous suit quel que soit le parcours, il vous fait un suivi.
Et sinon, on peut définir des objectifs de cadence, d'allure, de rythme cardiaque, du fractionné. Donc on peut créer ces entraînements fractionnés. Donc pour ça, c'est vraiment complet, c'est vraiment une application autonome et qui va en plus après pouvoir communiquer soit avec Strava, uploader les données sur Strava, etc. Comme beaucoup d'applications, mais qui est spécifiquement faite pour ces écouteurs. Voilà, elle a plusieurs avantages, je vais vous les montrer. Et vous avez tout un tas de réglages, donc il va falloir passer une dizaine de minutes à paramétrer votre poids, votre taille, etc. Donc on peut faire différents types d'entraînement. Si on fait de la course à pied par exemple, je fais des pas, il va me mettre un petit compte à rebours, je ne suis pas obligé de le respecter. Voilà, et on va faire un début d'entraînement. Et tiens, comme par miracle, donc en plus il me met ma musique, je vais arrêter, et la musique que j'ai prédéfinie au départ, et en plus il va me donner mon rythme cardiaque. Voilà, donc il me le donne au travers de l'oreillette, tout simplement. Donc ça marche plutôt pas mal, je l'ai testé, je l'ai comparé à ce que donne ma Garmin, et c'est plutôt cohérent, hein, à 3-4 battements près, il n'y a aucun problème, c'est identique. Et bien entendu, tout un tas de données, etc. Comme le font toutes les applications, c'est pas le plus intéressant. Mais bon, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est arrêter ça, le mettre dans sa poche, c'est ce qu'on va faire en courant, parce qu'on ne va pas rester comme ça tout le temps. Et le gros avantage, c'est que maintenant, directement en appuyant une fois ici, tac, il va me donner tout ce que j'ai fait. Distance 0,00,2, durée 50 secondes, et fréquence cardiaque 69 battements par minute. Voilà. Alors il m'en donne encore plein, 9 minutes par kilomètre, etc. Donc ça c'est paramétrable. Je vais fermer son claquet. Et donc à chaque fois que vous allez appuyer, il va pouvoir vous donner ces informations, ce qui est vraiment sympa. Si on n'a que ça et son téléphone, et bien on peut à tout moment avoir des infos. Sinon ça oblige à sortir son téléphone, à faire comme la plupart des gens, tourner sa manchette comme ça pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc pour ça c'est vraiment pas mal. Donc en conclusion, vraiment très satisfait, plutôt impressionné de ces écouteurs. À vrai dire, je connaissais la marque. Moi personnellement, j'ai acheté du Bose, voilà, qui est beaucoup plus gros. Donc ça on peut imaginer le mettre sous un bonnet, sous un casque. Ça, c'est même pas la peine. Voilà. Donc moi, je croyais vraiment en ça. Et finalement, très impressionné par ça, parce que du fait de la fonction directement fréquence cardiaque, si vous n'avez pas une montre qui le fait ou une ceinture, ben ça c'est plutôt sympa. C'est compatible aussi avec n'importe quelle application en tant que capteur, donc c'est compatible avec Strava en tant que capteur. Je ne vais pas vous le montrer, mais c'est aussi compatible, aucun problème. Et donc impressionné par les performances acoustiques et de connexion, et aussi une très très bonne note pour l'application et les fonctionnalités directement intégrées dans l'écouteur comme le capteur cardiaque. Après, si vous utilisez déjà une application, vous pouvez l'utiliser uniquement en tant que capteur. Si vous n'avez pas d'application, celle-là elle est vraiment très bien. En appuyant, ça vous permet d'avoir des données audio.